Tiens, salut, ça va? Ça faisait longtemps? Quoi de neuf? Eh bah écoute, ça va super, j'ai eu une promotion, j'ai été mutée. Ah bon, ça? À l'ADN. C'est génial. Je peux me diviser autant que je veux, je suis devenue tumorale. Mais t'as pas fait ça, c'est super dangereux, tu vas te faire tuer. La chimiothérapie, la radiothérapie, tu connais pas? Mais t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Son nom est TGF-bêta, c'est un facteur de croissance. Oh lui! Mais je peux pas le saquer. L'autre jour, il a tenté de me suicider. Écoute, ta seule chance de t'en sortir, c'est de te barrer dans un autre organe. Tu dois devenir métastatique. Mais t'as quoi? Il existe deux types de tumeurs, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes, aussi appelées métastases. Dans le premier cas, les cellules se divisent de façon excessive et de façon incontrôlée. Elles forment ainsi une tumeur qui peut généralement être soignée. Ce n'est pas forcément le cas du deuxième type de cancer, qui est beaucoup plus dangereux, puisque en plus de se diviser de façon excessive, les cellules sont capables d'entrer dans le sang et d'aller conquérir de nouveaux organes. Ces tumeurs forment alors des métastases. On parle de cancer généralisé. D'où l'intérêt d'étudier les mécanismes. Oui, bon, d'accord, j'ai qui compris. Bon, je dois faire quoi? Écoute, TGF-bêta, il est schizo, mais il est pas méchant. Il faut que tu contactes Adam 12 pour le convaincre de te faire entrer en transition épithélio-mésenchymateuse. En transit quoi? Transition épithélio-mésenchymateuse. Transition épithélio-mésenchymateuse. Transition épithélio-transicymateuse. La transition épithélio-mésenchymateuse est un phénomène qui a normalement lieu dans le développement, mais qui est réactivé lors du cancer, ce qui permet aux cellules tumorales de devenir métastasiques. La transition épithélio-mésenchymateuse consiste en la transformation d'une cellule épithéliale en cellule mésenchymateuse, qui va avoir des capacités de migration et donc pourra former des métastases. Cette transition est déclenchée par un facteur de croissance appelé TGF-bêta. Le TGF-bêta se fixe sur son récepteur à la surface de la cellule. Cette fixation va déclencher ce qu'on appelle des voies de signalisation. Par exemple, après fixation du TGF-bêta, le récepteur s'autophosphoryle. SMAD2 et 3 peuvent alors s'y accrocher et sont à leur tour phosphorylés. Ils s'associent alors à SMAD4, vont dans le noyau et activent un programme génétique. Autre exemple, le récepteur peut permettre le recrutement de SHC, GRB2 et SOS, qui active RAS, qui active RAF, qui active MEC, qui active R, qui lui aussi peut se fixer au gène et activer un programme génétique. Le tout peut être simplifié sous la forme suivante. Des questions? Voici le récepteur au TGF-bêta. Il est généralement de mauvaise humeur. Lorsqu'il reçoit le signal du TGF-bêta, il enclenche SMAD. SMAD activé rejoint un autre SMAD, et ensemble, ils vont jusqu'au noyau. Il faut faire quoi déjà? Activer le programme génétique. Programme de mort cellulaire activé. Ça, c'est ce qui se passe généralement. Mais parfois, Adam 12 apparaît, et alors, la réponse est réorientée. Donc bonjour, je m'appelle Adam. 12. En effet, je suis le 12e d'une nombreuse famille. Ma particularité est que j'ai une longue queue, cytoplasmique, contrairement aux autres. Celle-ci me permet d'interagir avec de nombreux partenaires, en particulier Eve1 et bien d'autres. Eve1 a piqué une pomme au pauvre serpent, pour la donner au récepteur du TGF. Le geste de Eve1 le touche beaucoup. Il devient alors de bonne humeur. Il laisse des vacances à SMAD. Et pour le remplacer, il fait appel à d'autres protéines. Attends, mais je joue pas le rôle de hôte, moi. Bon, si t'es gentil, tu pourras faire la journaliste après. Cool. Programme de transition épithélio-mésenchymateuse activé. Pour résumer, lorsque Adam 12 est absent, le TGF-bêta va induire la mort de la cellule. Et quand il est présent, il va induire la transition épithélio-mésenchymateuse. Mais c'est vrai tout ça? Eh bien ça, je ne sais pas encore, c'est ce sur quoi porte mon sujet de thèse. Comprendre comment Adam 12 va agir sur le TGF-bêta et donc sur la formation des métastases. Et ça sert à quoi de savoir ça? Eh bien, si on arrive à comprendre comment Adam 12 permet la formation des métastases, on pourra sûrement le bloquer et donc empêcher la formation de ces métastases. Et donc, on va bientôt pouvoir guérir le cancer? Ce n'est pas si simple, mais un jour, on y arrivera. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 21 décembre 4722, alors que la météorite apocalyptique va bientôt détruire la Terre, une équipe de chercheurs à Rennes a finalement trouvé le remède contre le cancer. Le médicament est d'ores et déjà disponible dans l'abri anti-atomique le plus proche de chez vous pour la modique somme de 2 bouteilles d'eau. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, le bulletin météo avec une belle semaine, malgré quelques pluies radioactives sur la pointe du Finistère.